Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto élastique pour pouvoir réaliser ce petit Yoshi en élastique. Donc encore une fois, une nouvelle création qui, je l'espère, comme d'habitude, vous plaira. Et si c'est le cas, nous allons pouvoir passer tout de suite au matériel. Et donc tout d'abord, au niveau des élastiques, il faudra environ 92 élastiques de la couleur de votre choix. Moi j'ai décidé de réaliser mon Yoshi en vert, ainsi que de 64 élastiques noirs, suivi de 22 élastiques blancs, et enfin de 4 élastiques couleur rouge. Il vous faudra donc également réaliser ce petit schéma de Yoshi, donc un schéma qu'on va pendant toute la création lire dans ce sens. Donc tout simplement je vous recommande de mettre la vidéo en pause et de recopier ce schéma minutieusement carreau par carreau, puisqu'il sera indispensable pendant toute la réalisation du Yoshi. Donc je vous laisse le réaliser, sachant qu'il fait 14 tours et on se retrouve juste après. Ensuite, une fois que c'est fait, on n'aura plus qu'à se munir de notre métier à tisser et de notre crochet. Le métier à tisser, on va tout de suite prendre pour pouvoir enlever tout d'abord la partie centrale de picot, ainsi que le support central qui va nous gêner lors de la création, comme ceci. Et une fois que c'est fait, nous serons prêts, on va donc pouvoir commencer à réaliser notre Yoshi. Donc tout d'abord pour le premier tour, vous allez remarquer qu'on a donc 4 carreaux noirs pour commencer. Mais avant de commencer, on va donc tout d'abord se positionner sur le carreau qui se trouve le plus à gauche et compter 1, 2, 3, 4 et 5. 5 carreaux qui séparent le carreau le plus à gauche et le premier carreau de la ligne numéro 1. Donc simplement on va se positionner sur le métier à tisser, aller tout à gauche et compter avec notre doigt 1, 2, 3, 4 et 5 picots, et à partir du 5e picot, commencer à réaliser notre première ligne. Donc pour la ligne numéro 1, on va tout simplement placer à chaque fois 2 élastiques noirs de façon à recouvrir 4 picots. Donc je vais mettre 3 fois 2 élastiques noirs de façon à recouvrir 1, 2, 3 et 4 picots, comme pour mon schéma, avec 1, 2, 3 et 4 carreaux noirs. Donc tout simplement, j'ai donc mis 3 fois 2 élastiques noirs, et ensuite je reprends donc un dernier élastique noir que je positionne sur le dernier picot et que je tourne 2 fois sur mon picot. Je vais donc ensuite pouvoir venir tisser ma chaînette. Pour cela je vais prendre mon crochet, venir rentrer dans le picot et donc dans l'élastique, et à chaque fois tisser les deux élastiques les plus en bas pour aller jusqu'à la fin de ma chaîne. Ensuite je n'ai plus qu'à baisser ma chaînette. Et je vais maintenant pouvoir véritablement commencer ma première ligne en mettant à chaque fois 2 élastiques noirs le long des picots, donc le long du picot du bas au picot d'en face, donc au picot du haut, et je vais faire ça donc le long des 4 picots qui recouvrent ma chaînette. Donc je vais tout simplement positionner 4 fois 2 élastiques noirs. Une fois que c'est fait, je reprends donc mon crochet et je vais donc venir à chaque fois chercher tous les élastiques qui correspondent à ma chaînette. Donc je vais prendre tout simplement tous les élastiques qui correspondent à ma chaînette et les remonter par-dessus le picot pour qu'à chaque fois sur les picots il ne reste plus que les 2 élastiques que je viens de placer. Et une fois que ma chaînette est bien remontée, je la place au milieu. J'abaisse le tout et là ma première ligne est véritablement finie. Je vais donc maintenant pouvoir faire un petit marquage sur mon schéma pour signaler qu'elle a bien été faite. Et maintenant on va pouvoir passer à la ligne numéro 2 qui va être légèrement différente. Tout d'abord, parce que comme vous allez le remarquer, on va donc non pas passer de 4 mais passer à 6 carreaux, puisqu'on va augmenter d'un carreau aussi bien à gauche qu'à droite. On va donc devoir réaliser ce qu'on appelle des augmentations, et on va également laisser tomber les chaînettes et passer maintenant aux élastiques de serrage. Je m'explique. Tout d'abord, on va donc venir se positionner un picot de plus vers la gauche et un picot de plus vers la droite, de façon de passer à 4 à 6 picots comme pour le schéma. On va également prendre ce qu'on appelle donc un élastique de serrage qui va donc recouvrir les 6 picots de notre schéma, et donc tout simplement je vais mettre mon élastique le long de 6 picots en faisant en sorte qu'il s'étende bien un picot de plus vers la gauche et un picot de plus vers la droite comme pour mon schéma. Une fois que c'est fait, je vais donc regarder les couleurs de mon schéma. Là par exemple j'ai un carreau noir, 4 carreaux verts et un carreau noir, et donc comme pour tout à l'heure je vais tout d'abord placer 2 élastiques noirs, ensuite 4 fois 2 élastiques verts, comme ceci, et ensuite je replace une nouvelle fois 2 élastiques noirs, et par conséquent je viens donc de remplir mes 6 picots et exactement comme les 6 carreaux de mon schéma.
Une fois que c'est fait avec mon crochet, je vais donc venir prendre l'élastique de serrage que je remonte par-dessus les picots, comme pour la chaînette, et ensuite je vais donc pouvoir commencer à tisser. Donc sachant que on ne tissera à chaque fois que les picots contenant 4 élastiques, et les picots ne contenant que 2 élastiques, on ne les tissera jamais, et par contre, dès qu'on aura un picot avec 4 élastiques, on tissera à chaque fois les 2 élastiques les plus en bas. Donc les 2 picots à chaque extrémité, étant donné qu'ils n'ont que 2 élastiques, je ne les tisse pas. Par contre, les picots du milieu ayant 4 élastiques, je ne tisse que les 2 élastiques les plus en bas, à savoir les élastiques noirs. Une fois que c'est fait, j'abaisse le tout, et ma deuxième rangée est donc terminée. Je passe maintenant à la rangée numéro 3. Pour la rangée numéro 3, même chose, on va réaliser une nouvelle augmentation aussi bien à gauche comme à droite. On va donc pouvoir répéter l'opération. Pour cela, je reprends mon métier à tisser, je reprends un élastique noir et cette fois-ci, je ne vais donc pas l'étendre sur 6 picots, mais bel et bien sur 8 picots en faisant en sorte donc de m'étendre un picot de plus vers la gauche et un picot de plus vers la droite. Ensuite, je vais encore une fois regarder mon schéma et tout simplement me référer au niveau des couleurs, à savoir que cette fois-ci, mon schéma me dit un carreau noir, 6 carreaux verts et un carreau noir. Donc tout simplement, je vais mettre une fois 2 élastiques noirs, 6 fois 2 élastiques verts et encore une fois 2 élastiques noirs. Après, ce sera tout le temps à vous de vraiment vous référer aux couleurs du schéma que vous aurez recopié au préalable. Une fois que c'est fait, je reprends donc mon crochet, je remonte l'élastique de serrage par-dessus les picots et ensuite je tisse de nouveau. Donc les 2 picots à chaque extrémité n'ayant que 2 élastiques, je ne les tisse pas. Par contre, tous les autres picots qui contiennent 4 élastiques, je les tisse en ramenant à chaque fois les 2 élastiques les plus en bas par-dessus les picots pour qu'il ne reste que 2 élastiques sur chaque picot. Et ma troisième ligne sera terminée. Pour la quatrième ligne, on va donc procéder différemment puisqu'on doit réaliser qu'une augmentation vers la gauche cette fois-ci, étant donné qu'on va garder le même nombre de picots sur la droite. Donc je vais maintenant reprendre mes élastiques de serrage, mais très rapidement vous allez vous rendre compte qu'un seul élastique de serrage ne suffira pas pour pouvoir vous étendre sur tous les picots. Par conséquent, on va donc passer de 1 à 2 élastiques de serrage tout naturellement. Donc tout simplement, je vais donc prendre un premier élastique de serrage et m'étendre un picot de plus vers la gauche puisqu'on fait une augmentation vers la gauche. Je vais tirer mon élastique de serrage plus ou moins à la moitié des picots que je dois tirer. Et ensuite, prendre mon deuxième élastique de serrage, le placer au dernier picot du premier élastique de serrage et ensuite les tirer jusqu'au bout, comme ceci. Vous n'aurez ensuite plus qu'à placer vos élastiques en vous référant au schéma. Ensuite, seule particularité pour les élastiques de serrage, par conséquent, c'est qu'ayant 2 élastiques de serrage, ce qui est très important, c'est à chaque fois de remonter l'élastique de serrage qu'on a placé en dernier. Donc je remonte tout d'abord le deuxième élastique de serrage et ensuite je remonte le premier élastique de serrage. Donc faites attention, il faudra tout le temps remonter les élastiques de serrage en ordre décroissant, donc tout le temps remonter le dernier et après le premier. Et une fois que c'est fait, on pourra continuer à tisser nos picots comme d'habitude en remontant les 2 élastiques les plus en bas. Et maintenant, on va donc pouvoir passer à notre cinquième ligne qui cette fois-ci ne comportera donc pas d'augmentation puisqu'elle sera exactement pareille que la précédente ligne. Donc tout simplement, on va reprendre nos élastiques de serrage et répéter la même opération. Donc je reprends mon premier élastique de serrage que je positionne au même endroit. Je reprends ensuite mon second élastique de serrage au même endroit. Et je vais donc ensuite replacer tous mes élastiques et remonter mes élastiques de serrage en faisant attention à chaque fois de remonter en premier le deuxième élastique de serrage et donc en second le premier. Ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais sinon si vous faites l'inverse, votre création ne pourra pas tenir. Et donc ensuite on tisse de nouveau tous nos élastiques. Et maintenant, donc, on va passer à la sixième ligne. Donc, sixième ligne qui cette fois-ci va être marquée par non pas une augmentation mais une réduction, puisque comme vous allez le voir sur le schéma, nous allons donc diminuer d'un carreau sur la gauche. Nous allons donc diminuer d'un picot sur la gauche. Donc, après avoir vu les augmentations, nous allons voir comment faire une réduction. Pour cela, on va donc se placer sur le picot de gauche qu'on va donc réduire. Et avec notre crochet, on va simplement venir prendre les 2 élastiques du premier picot de gauche qu'on va ramener au picot juste à côté, donc le picot de droite. Ce qui fait que sur mon picot de droite, je vais me retrouver avec 4 élastiques sur le crochet.
Je remonte ensuite avec mon crochet les 2 élastiques les plus en bas et je fais la même chose tout en bas. Je reprends les 2 élastiques du picot de gauche que je ramène au picot à côté. Je remonte les 2 élastiques les plus en bas et rien de plus simple. Je viens tout juste de faire une réduction et de diminuer ma création d'un picot. Une fois que c'est fait, je peux reprendre normalement mes élastiques de serrage, les positionner et repositionner mes élastiques normalement. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple de réaliser une réduction. Il suffit juste tout simplement de rebasculer les élastiques d'un côté ou d'un autre. Une fois que c'est fait, je remonte encore une fois mes 2 élastiques de serrage en suivant bien l'ordre et je tisse à chaque fois mes élastiques. Donc là, en l'occurrence, je tisse tous mes picots puisque chaque picot contient 4 élastiques chacun. Et je remonte à chaque fois les 2 élastiques les plus en bas pour les remonter par-dessus et que chaque picot ne contienne ainsi plus que 2 élastiques chacun. Maintenant, on va donc passer à la 7e rangée et cette fois-ci nous allons de nouveau repasser à une augmentation. Donc simplement rebelote, je me repositionne un picot de plus vers la gauche avec mon élastique de serrage et on recommence la même opération. Je replace tous mes élastiques et ensuite je tisse. Donc vous allez voir que petit à petit je vais aller de plus en plus vite puisqu'à force, une fois que vous aurez compris l'étape, ce sera vraiment un jeu d'enfant. Donc là on va passer à la ligne 8 et réaliser encore une fois une dernière augmentation. Pour cela je reprends mon métier à tisser, je me place sur le dernier picot donc du métier à tisser si vous avez bien calculé au début. Je replace mes élastiques de serrage. Et encore une fois, toujours en me référant à mon schéma et à mes couleurs, je replace mes élastiques. N'oubliez pas à chaque fois donc de tout le temps placer vos élastiques à chaque fois par deux. Et une fois que c'est fait, je remonte mes élastiques de serrage et je tisse. Et maintenant, on va donc pouvoir passer maintenant à la ligne numéro 9 qui sera donc exactement la même. Et donc maintenant, on va pouvoir passer à la ligne numéro 10 qui va cette fois-ci être encore une fois marquée par une réduction sur la gauche. Donc simplement, on va donc pouvoir répéter l'opération. Je reprends donc les élastiques de mon picot de gauche que je ramène vers le picot de droite. Je tisse ensuite les 2 élastiques les plus en bas et je répète exactement la même opération pour les 2 picots de la rangée inférieure. De cette façon, je réalise ainsi une réduction. Il ne nous reste plus qu'à remettre nos élastiques de serrage. Placer nos élastiques normalement. Et ensuite tisser. Maintenant pour cette 11e ligne, on va cette fois-ci non pas réaliser une mais 2 réductions de suite, toujours vers la gauche. Donc encore une fois on recommence, on prend les 2 élastiques du picot du haut qu'on ramène au picot d'à côté. Même chose en bas. Et on répète la même chose une seconde fois. Et donc ensuite, on peut maintenant placer un nouvel élastique de serrage. Donc là, à ce stade de la réalisation, on pourra de nouveau repasser à un seul élastique de serrage. Et donc replacer tous nos élastiques. Et enfin, tisser. Donc maintenant pour la numéro 12, on va donc de nouveau répéter une nouvelle réduction, encore une fois à gauche. Et enfin, remettre nos élastiques et tisser. Puis pour la numéro 13, petite particularité puisqu'on va encore une fois faire une réduction à gauche, mais aussi pour la première fois à droite.
Donc simplement la méthode ne change pas, on fait d'abord notre réduction à gauche. Et ensuite la même chose à droite, en prenant les élastiques du dernier picot de droite et en les ramenant picot juste à côté. Et on n'oublie pas ensuite de replacer notre élastique de serrage. On remet ensuite nos élastiques en fonction du schéma et on peut ensuite tisser. Et nous allons donc pouvoir passer à la dernière ligne donc, de notre petit Yoshi. Donc d'abord une dernière ligne qui va se faire par, encore une fois, deux réductions, une à gauche et une à droite. Donc tout d'abord, on va donc passer à la réduction de gauche et à la réduction de droite. Et une fois que c'est fait, pour refermer notre petite création, on va donc d'abord venir mettre tous les élastiques des picots du bas au picot du haut. Donc je prends les deux élastiques d'en bas que je vais ramener au picot d'en face, donc au picot du haut, et je fais la même chose pour le deuxième picot. De cette façon, je vais ensuite prendre deux élastiques que je vais donc positionner le long des deux picots, comme ceci, et ensuite je vais refaire passer de nouveau tous les élastiques des picots du haut au picot du bas. Donc cette fois-ci, je prends les 4 élastiques des picots du haut que je ramène au picot du bas, comme ceci. Enfin, je n'aurai donc plus qu'avec mon crochet qu'à rentrer dans le picot et dans tous les élastiques et à tisser les deux élastiques que j'ai placés pour pouvoir les ramener au picot d'en face. Et une fois que c'est fait, je vais donc pouvoir prendre mon crochet, deux élastiques et pouvoir venir faire un nœud. Donc je passe les deux élastiques dans le picot, je reprends l'extrémité sur le crochet et je fais un nœud en enlevant l'extrémité la plus loin de mon crochet et je tire. Mon travail est donc sécurisé, je peux maintenant enlever du métier à tisser. Et voilà ce qu'on obtient une fois qu'il est enlevé, donc ensuite on n'aura plus qu'à les tirer un petit peu si possible pour les redonner une belle forme, jouer un peu avec les élastiques pour leur donner une belle vue. Et ensuite on n'aura plus qu'à cacher nos deux petits élastiques dans les autres élastiques de la création. Et ensuite, notre Yoshi sera terminé. Donc j'espère vraiment qu'il vous aura plu, vous pourrez le décliner dans d'autres couleurs, dans plein de couleurs, puisque les Yoshi sont de plein d'autres couleurs d'ailleurs. Donc j'avais également réalisé il y a quelques mois un Yoshi, donc exactement le même, mais en perle à mât. Je vous mettrai, si vous voulez, le lien de ce petit tuto en barre info, si cela vous intéresse. Vous pourrez aller regarder comment on fait un Yoshi en perle à mât pour avoir toute la panoplie. Et moi en l'occurrence, j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu. Je pense également à faire une création prochainement, une série de créations en élastique et autres sur pack. Donc n'hésitez pas à me donner des idées en commentaire et je vous dis à très bientôt pour le prochain tuto.